alors tout ça effectivement c'est très intéressant, mais bon, tout le monde sait que tu es en pointe dans la lutte contre le nucléaire, pour la fermeture de Fessenheim, des vieilles centrales, donc là, est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe? On défend la science, mais il faut croire qu'il y a des aspects de la science qui ne sont pas si intéressants que ça. Alors, petite correction, le nucléaire n'a rien à voir avec la science. C'est la technique. C'est de la technologie. Oui, technologie. C'est tout. Oui. La science du nucléaire date des années 20. Oui, mais sans la science, il n'y aura pas la technique nucléaire. La science est par définition amorale. La science, c'est la recherche. Par contre, ce qui doit contrôler la science, c'est la société. Et c'est pas le politique. Oui. C'est pas le politique qui doit dire où on doit chercher. C'est la société dans son ensemble qui doit nous dire là vous n'y allez pas ou là il faut vous contrôler. À condition qu'on soit dans une démocratie réelle. Il faut en rêver. Ben, moi je me souviens du début du nucléaire, c'était peut-être même avant le général de Gaulle, à la fin de la 4e Je connais République. toute l'histoire du nucléaire français. C'est une histoire incroyable. C'est terrible. Mais encore une fois, la science se définit comme étant apolitique. Se définissant au service d'une société et pas de quelque élite que ce soit, c'est son rôle politique à la science. On est là pour l'éducation. Et ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est de voir que les politiques prétendent, quel que soit leur bord, les politiques prétendent nous dire où nous devons chercher, alors que c'est aux chercheurs de dire où ils veulent chercher, éventuellement et à la société de leur interdire éventuellement. Oui, sauf que la société leur interdit pas grand-chose. Là, j'ai vu dans le public, il y a les transhumanistes, par exemple, qui traînent dans le coin, qu'on a pu entendre dans des débats à l'Aubette, là. Donc, et bon, je pense à Cheminade, par exemple, à ce qu'il raconte sur la conquête de Mars et des choses comme ça. C'est un peu inquiétant tout ça, non? Mais c'est inquiétant parce que c'est justement la pression politique sur la recherche. Il faut quand même se rendre compte que la conquête de la Lune a été extraordinaire au niveau scientifique, mais qu'elle a été faite pour des raisons uniquement politiques. Oui, et militaires peut-être. Et militaires aussi, mais surtout politiques. Oui, il y a beaucoup de progrès de la science ou de la technologie qui viennent de recherche militaire. Les deux vont souvent de pair. Ne nous leurrons pas. Quand on va chercher des cailloux sur Mars, on s'attaque aussi au problème du guidage des missiles, forcément. Mais c'est pas pour ça qu'il faut ne pas aller chercher des cailloux. Oui, mais est-ce que la société est capable, comment dire, de dire à un moment, bon, je pense à Jacques Testard, qui lui a dit halte à certaines recherches, mais il est tout seul, quoi. La société doit être éduquée, c'est le rôle de la recherche. Moi, je peux pas, je peux simplement, j'essaye de ne pas dire la société est imparfaite, donc nous sommes imparfaits. J'essaye de dire, je voudrais une société meilleure dans laquelle la recherche aura toute sa place. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Voilà, on peut partager cette idée, mais enfin, on se pose quand même des questions. Aujourd'hui, on est là pour réclamer une liberté de la science. C'est comme ça que je vois cette manifestation. Sans arrière-pensée politique pour les scientifiques. On voudrait être reconnu pour ce qu'on est, c'est-à-dire des citoyens qui ont le droit d'avoir une opinion qui n'est pas forcément scientifique, bien sûr, et des citoyens qui réclament le droit de pouvoir travailler là où ils en ont envie, sous contrôle de la société et pas de quelque compagnie ou politique que ce soit. Ok, ou compagnie privée. Quand je dis compagnie, c'est bien entendu privé. D'accord. Bon, merci Jean-Marie Braun.